Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce lundi 13 janvier. Aux États-Unis, Los Angeles continue de brûler. Aux États-Unis, à Los Angeles, la situation est toujours critique, annoncent les autorités. Les incendies sont loin d'être contenus. Je vous le disais, les vents chauds et secs sont en train de regagner en puissance, comme nous l'explique notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. La germano-iranienne Naïd Tagavi de retour en Allemagne après 4 ans de détention en Iran. La militante des droits des femmes avait été condamnée à plus de 10 ans de prison en 2021 pour appartenance à un groupe illégal et pour propagande contre le régime. Et la semaine dernière, une journaliste italienne, Cecilia Sala, a été relâchée par Téhéran après plusieurs jours passés en prison. 4 jours après sa remise en liberté, un homme d'affaires iranien, Mohammad Abedini, retenu en Italie, a été lui libéré. Sophie Samaï. Et plusieurs Français sont toujours retenus en Iran. Parmi eux, Olivier Grondeau. Il a été condamné en octobre 2022 à 5 ans d'emprisonnement pour complot contre la République islamique alors qu'il effectuait un tour du monde. Il a décidé de sortir du silence. Il s'est exprimé sur Radio France. Il clame son innocence. Un document daté du 19 décembre dernier. Écoutez. Et 2 autres Français, Cécile Collère et Jacques Paris, des enseignants, sont détenus eux depuis mai 2022. Le Quai d'Orsay, qui a convoqué l'ambassadeur d'Iran vendredi dernier, exige une libération immédiate des 3 Français qu'il considère comme, je cite, des otages d'État. Et cette série d'annonces intervient alors que des pourparlers sur le programme nucléaire iranien se tiennent aujourd'hui en Suisse, entre Téhéran d'un côté et la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni de l'autre. Les discussions vont durer 2 mois. Gauthier Ribinski, bonjour. Pauline. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, on va parler du sort de ces Français retenus toujours en Iran. On est en plein finalement dans une diplomatie des otages. Oui, vous avez raison. Hein. Il ne veut pas dire que ça va marcher, mais la situation de l'Iran pourrait permettre une forme de déblocage, même si, encore une fois, comme sur votre première question, des fois les apparences n'ont rien à voir avec la réalité. Merci beaucoup Gauthier pour votre analyse. La Suède continue d'être sur ses gardes. Ces derniers mois, plusieurs câbles électriques et de télécommunications ont été endommagés dans la mer Baltique. La Russie est pointée du doigt. 3 navires de guerre et un avion vont être déployés pour surveiller la zone. Et voilà pour l'essentiel de l'information.